C'est l'heure du point récap spécial Free Agency 2022, pendant que les gens balancent leurs meilleurs emojis et qu'ils sont là depuis au moins 3h15. Vous êtes nombreux à nous avoir posé la question, je comprends rien, qu'est-ce qui se passe? Oui, il y a des articles sur Trash Talk, mais merde, prends-moi par la main Bastien et explique-moi tout, vas-y, susurre avec Alex dans mon oreille. On va s'occuper de faire le récap, voilà, c'est tout ce que je peux dire. Donc du coup, ce que je peux vous dire déjà pour commencer, c'est que si vous allez sur le site de Trash Talk, regardez, c'est absolument incroyable, vous allez là, vous allez sur ce tableau, Free Agency, et boum, vous avez un tableau qui est mis à jour H24 par toute l'équipe de Trash Talk. C'est dingue. Ça a même été incroyable. Topinho! Ils ont mis même ça dans l'ordre contractuel, vous êtes des amours. Regardez, c'est par tarif et tout. Oh my goodness. C'est vraiment formidable. Évidemment, on y ajoutera les Ja Morant et les Zion Williamson et les Keepers et les Compères et les Anthony Simons et compagnie. Ah bah tiens, ils sont là. Et oui, c'est vrai, puisqu'ils peuvent monter jusqu'à 220. Qu'est-ce qu'ils sont forts. Vous m'avez bien eu, hein, bande de loulous. Hein. Bravo. Donc bref, si vous allez sur le site de Trash Talk, vous pouvez avoir cet extraordinaire tableau qui est mis à jour. Et donc, bah voilà, à la fin de l'été, juste avant les 30 prix en 30 jours, vous aurez toutes ces signatures contractuelles récapitulées à un seul et même endroit. Et ça, c'est formidable. De Lou Gensdort à Marvin Bagley, en passant par PJ Tucker, Tyus Jones, Gary Payton, Nikola Jokic, etc. Maintenant, je vais pas juste slider cette page et vous dire démerdez-vous, je vous commente. Non. On va faire dans l'ordre chronologique. Putain, je vais en avoir pour 1 heure. Je préviens. Selon l'équipe de rédaction, c'était plus pertinent de faire par ordre chronologique. Donc on va refaire la chronologie. En plus, ça va être particulièrement dramatique et scénarisé. Nous étions avec Simon ce jeudi soir pour notamment parler de cette Free Agency 2022 et avoir vos commentaires un petit peu sur toutes ces signatures qui ont eu lieu. Et je me suis dit que ce serait bien de vous faire un récap. Du coup, on va partir. Beaucoup de sous ont été dépensés dans différentes franchises. À partir de septembre, vous aurez des récaps par franchise puisque ce seront les 30 previews en 30 jours, la série préférée de votre joueur préféré sur votre chaîne YouTube préférée. Mais avant ça, il faut savoir ce qui s'est passé. On commence du côté du Vosges. Nous avons vu Bradley Beal prendre un contrat de 5 ans et de 250 millions de dollars pour rester chez les Wizards. C'était attendu. Bradley Beal reste, à voir s'il fera ses 5 ans à Washington, mais c'est sûr et certain, il va pouvoir essayer d'être compétitif chez les Wizards. Les Wizards qui ont fait quelques moves. On va en reparler justement dans quelques minutes avec des joueurs à la main puisqu'il y a eu du transfert. Notamment Monte Morris et Will Barton qui ont débarqué et posé leurs affaires dans la capitale. Nous avons eu ensuite un petit Anthony Simons, prolongé pour 100 millions de dollars sur 4 ans du côté de Portland. Ça devrait rester. Pas de package pour Kevin Durant. Il a beaucoup de talent, Anthony Simons. Et donc, il continuera à faire ses crossovers du côté de Portland, aux côtés de Monsieur Damian Lillard. En tout cas, on l'espère. C'est prévu avec une extension de contrat attendue de Damian Lillard à hauteur de 100 millions sur 2 ans dans quelques jours. Nous avons enchaîné avec Bobby Portis, qui est donc retourné à Milwaukee pour 4 ans et 49 millions de dollars. C'était le maximum qu'il pouvait toucher pour continuer à flex en sortie de banc, à voir comment la carrière de Monsieur Brook Lopez va se dérouler. Mais, on sait dans tous les cas qu'il y aura un gros bandeau et des yeux exorbitants pendant encore quelques années aux côtés de Giannis Antetokounmpo. Daniel House a lui rejoint Philadelphie pour 2 ans et 8,5 millions de dollars. Excellente addition bien discrète, en plus de celle de PJ Tucker, de la défense et du shoot dans les corners. C'est pas mal pour Daryl Morey, Doc Rivers et compagnie. Tyus Jones a fait son retour du côté de Memphis pour 2 ans et 30 millions de dollars. On ne bouge pas à Memphis. Tyus Jones restera le backup de Ja Morant. Ça a été un des grands artisans de la réussite de Memphis sur la saison dernière lorsque Ja Morant était blessé. On a enchaîné avec Amir Coffey. Amir Coffey, qui est donc resté 3 ans de plus, qui a signé 3 ans de plus chez les Clippers pour 11 millions de dollars. Damian Jones, la première signature des Lakers. Il est arrivé notamment sur un contrat minimum puisqu'il était là pour remplir la raquette de Darvin Ham. Excellente saison, j'ai envie de dire, du côté des Kings. Damian Jones qui a plein de choses à montrer et notamment qu'il peut remplir ce rôle qui a été rempli par Dwight Howard et Javel McGee, c'est-à-dire le bosseur dans la raquette qui laisse Anthony Davis faire totalement ce qu'il veut. Chris Boucher retourne à Toronto. 35 millions sur 3 ans, c'est une belle nouvelle pour Chris Boucher et pour les Raptors. Il a été produit localement. C'est un gars qui a fait de la G-League notamment et qui était excellent, qui est monté petit à petit dans les rangs des grands joueurs canadiens. Et donc voilà, Chris Boucher, ça reste, ça ne bouge pas, avec notamment aussi du Thaddeus Young dont on va reparler. Lou Gensdort, ça c'est peut-être une de mes signatures préférées
On est sur une prolongation de 5 ans et 88 millions de dollars. On a conservé Luguentz-Dort du côté de OKC. Énorme, hein. Il a été formé bien évidemment par le... Excusez-moi. Ouais, on a quelques rumeurs sur OG Anunoby et Gary Trent, j'y reviendrai. Luguentz-Dort, donc c'est prolongé, là-dessus il n'y a pas de problème. Et merci mon cher Léonce de ramener en effet le tableau des transferts complet, avec tout ce qu'il faut, avec KD, incroyable. Il y a tout, il y a les scénarios, c'est formidable. Luguentz-Dort, ça reste. Nicolas Batum, 2 ans pour retourner aux Clippers, on l'a vu notamment via Chris Haynes. Hein, ça c'était formidable de voir Nicolas Batum prolonger son aventure. Excellent retour aux sources, j'ai envie de dire, parce que même s'il n'est pas de Los Angeles, les sources de Nico Batum, c'est joueur collectif dans un effectif qui joue bien pour faire le joueur polyvalent et que tout le monde respecte. Donc super pour monsieur Nicolas Batum qui a vraiment fait le travail. On a bien évidemment eu Trevelin Quinn qui reste à Philadelphie, mais on en a absolument rien à foutre. Je suis désolé, hein, c'est pas contre Trevelin Quinn, mais c'était pas ma signature majeure de la soirée. Patty Mills, j'en parlais tout à l'heure, il reste à Brooklyn pour 2 années de plus, hein, 14,5 millions de dollars les 2 années. Il avait refusé une player option à 6 millions, hein, si je dis pas de bêtises, donc petit upgrade au niveau du salaire. Non, je vais reparler évidemment de toutes les histoires de Malcolm Brogdon. Vous inquiétez pas, on va tout couvrir. Jalen Brunson, c'est la grande signature des Knicks, hein, 4 ans et 106 millions de dollars. C'est lui le nouveau meneur titulaire des Knicks. On en reparlera dans les 30 prix en 30 jours, mais ça y est, les Knicks ont pris le bras droit de Luka Doncic. Nick Claxton a prolongé à Brooklyn pour 20 millions de dollars sur 2 ans, donc la raquette, elle est totalement libre pour lui. D'autant plus que Andre Drummond est parti aller voir ailleurs. Monsieur James Harden, on l'a vu, qui va rencontrer ce week-end donc les décisionnaires de Philadelphie. Il est en ce moment même avec lui pour voir quel type de contrat il peut signer pour aider les Sixers à aller atteindre le titre. Anthony Gill qui reste 2 ans hein, avec les Wizards. On a vu Gary Harris qui était potentiellement sur le marché pour rejoindre une autre équipe. Eh bien le vétéran, il reste à Orlando comme un Mo Bamba aussi dont on va parler dans quelques minutes. Kyle Anderson, ça c'est une belle signature hein, pour les Wolves. Il va apporter en sortie de banc, peut-être même à certains moments dans le 5 majeur, à voir. Mais ça va être surtout un joueur de sortie de banc, Kyle Anderson. Il quitte le banc des Grizzlies. Attention, ça pourrait faire mal à monsieur Tyler Jenkins, Ja Morant et compagnie. Voilà, c'était 18 millions les 2 ans pour Kyle Anderson. Très très belle affaire. Delon Wright, qu'on a vu en backup de monsieur Trae Young, eh bien il va être aujourd'hui le backup de Monte Morris, ou bien l'inverse, à voir du côté de Washington. Dans tous les cas, on a notre main titulaire et backup dans la capitale. Jalen Brunson, ça comme je l'ai dit, c'est donc 104 millions de dollars. Nous avons vu Andre Drummond qui rejoint les Bulls. Il y avait plein d'histoires sur le fait de vouloir aider Nikola Vucevic dans la raquette. Eh bien, c'est Andre Drummond qui va poser ses grosses valises, ses poils dans le dos et son jeu au poste admirable. Bien évidemment, les soucis de rebond de Chicago pourraient être réglés avec la présence de Drummond. Attention aussi aux gaffes dont il est capable. La 2e année, elle est en option. C'est un deal tout à fait correct signé par Arthur Ascari-Sovas et ses amis. On a eu bien évidemment la prolongation de Karl Anthony Towns à hauteur de 224 millions de dollars sur 4 ans. Je répète, 224 millions de dollars sur 4 ans pour monsieur Karl Anthony Towns. Ça, c'est absolument énorme, mais le message a été envoyé. Tu vas voir Rudy Gobert, tu vas voir Karl Anthony Towns, et on va être ensemble pendant minimum 4 ans. Nikola Jokic, c'était la première signature, voilà au niveau chronologique, celle de minuit pile, 270 millions de dollars pour 5 ans. 5 ans, 270 millions de dollars pour monsieur Nikola Jokic, le plus gros deal de l'histoire de la NBA. Il est signé par le Joker à Denver. On ne bouge pas, 2 fois MVP. Le patron, il reste dans les Rocheuses. Ce qui veut donc dire que Jamal Murray est sous contrat, Michael Porter Jr. est sous contrat, Aaron Gordon est sous contrat et Nikola Jokic est sous contrat. Donc, vous allez avoir les mêmes joueurs du côté Denver, à moins que ça explose à un moment ou un autre. On a Ja Morant qui lui aussi a pris son extension. Il fait partie de la clique comme Darius Garland et Zion Williamson, des jeunes de la draft 2019 qui ont été prolongés. Contrat max, 193 millions de base, qui peut monter jusqu'à 231 millions. Pourquoi ? Parce que c'est ce qu'on appelle la règle d'Eric Rose. S'il est All-NBA ou s'il est MVP, il pourra toucher ce total, monsieur Ja Morant. Nous avons Devin Booker qui lui aussi a prolongé comme Karl Anthony Towns à hauteur de 224 millions de dollars sur 4 ans. Et donc en y ajoutant la saison à venir, ça fera un petit total de 295 millions sur 6 ans. Tout va bien pour remplir les
fin de mois, on a enchaîné avec Ricky Rubio. La très très bonne nouvelle, Ricky Rubio qui est venu rejoindre les Cavs. Je ne sais pas si certains l'avaient vu, mais ça c'est vraiment une des bonnes nouvelles pour Cleveland. Terrible blessure de Ricky Rubio en plein milieu de la saison dernière, alors qu'il avait été énorme pendant l'automne. Il était un grand artisan de l'excellent début de saison des Cavs. Eh bien, il est de retour. Ça c'est vraiment chouette de pouvoir, recompter sur lui en attendant de voir à quelle date il va pouvoir retourner sur les parquets. Bruce Brown, 2 ans, 13 millions de dollars, un de mes deals préférés de cette free agency. C'est discret mais c'est superbe. Bruce Brown adore couper et lorsqu'il y a un joueur qui coupe, vous savez qui lui donne les ballons? Nikola Jokic. Ça va être très très bien défensivement dans le système de Mike Malone. Bruce Brown, excellente addition en plus de celle de Kentavious Caldwell-Pope puisqu'il a été transféré de Washington à Denver en échange de M. Montemoris et de Will Barton. On a Mitchell Robinson qui revient du côté de New York pour 4 ans et 60 millions de dollars. La raquette elle est claire, on va en reparler. Mitchell Robinson en titulaire, Isaiah Hartenstein en backup. Ce qui veut donc dire que pour Tom Thibodeau et pour les joueurs extérieurs de New York, eh bien nous aurons le protecteur d'arceau avec son bandeau. C'est le premier joueur prolongé des Knicks, un jeune prolongé par les Knicks depuis Charlie Ward dans les années 90. Ça fait quasiment 30 ans. C'est énorme. En attendant, évidemment, RJ Barrett qui lui aussi va prendre sa quicheta. Theo Pinson qui retourne à Dallas pour une petite année afin d'applaudir sur le banc. Nous avons eu aussi ces rumeurs autour de Danilo Gallinari et je vais en reparler sur le fait qu'il va rejoindre les Boston Celtics, monsieur Danilo Gallinari. J'en reparle dans quelques minutes. Monsieur Youssouf Nurkic qui revient pour 4 ans à Portland. Je ne sais pas ce que vous avez pensé de ce tarif, mais bon. Alors, il fallait garder Nurkic, hein, mais 70 millions sur 4 ans, je dois avouer que je ne m'y attendais pas tout à fait. Bon, ok, très bien. Pourquoi pas? Je trouve que c'est un petit peu cher. Mais si ça se trouve, il nous en cache un petit peu sous le coffre. Et il a encore dans le moteur, Youssouf Nurkic, la possibilité d'évoluer à un niveau élite. J'ai mes réserves. En tout cas, bien joué Rich Paul. Voilà. Ça reste comme Anthony Simons à Portland, mais évidemment comme aussi monsieur Josh Hart, dont le contrat a été confirmé, son année de contrat a été verrouillé par nos amis les Blazers. Voilà, je vois que certains dans le chat disent on souffle, c'est vrai que c'est un petit peu cher. Les Clippers qui ont signé John Wall pour 2 ans et 13 millions de dollars, ça y est, c'est fait. Encore une fois, ça aussi c'est de la Clutch Academy. Bravo à John Wall qui va essayer de se faire une santé et concurrencer Reggie Jackson à la main de Los Angeles. Nous avons Drew Eubanks qui retourne donc à Portland, selon James Dunleavy. Voilà, magnifique. Nous avons Robin Lopez qui a rejoint les Cavs. Ça, c'était bien joué, avec notamment du Raúl Neto, si je dis pas de bêtises. On a eu ce transfert. Je vous le fais dans le chronologique. Je sais aussi qu'il y a du Shams Charania. Il y en a dont j'ai pas parlé. On parlera de Malcolm Brogdon. Mais là, d'abord, je fais tout le Vosges. On a eu un transfert avec monsieur Kevin Huerter qui a rejoint Sacramento contre Justin Holiday, Mo Harkless et un futur premier tour de draft. Il faut savoir que Atlanta avait lâché beaucoup de tours de draft en échange de Dejounte Murray. Donc l'idée, c'était de récupérer un petit peu ça. Il faut savoir aussi que Dejounte Murray est plutôt projeté comme un arrière qui va prendre la place de Trae Young à la main lorsqu'il souffle. Donc, il fallait libérer du temps de jeu sur le poste d'arrière. Kevin Huerter n'avait pas de place. Donc moi, je comprends qu'à Sacramento, on triomphe parce que Kevin Huerter, c'est super. Il n'est pas payé très cher, je crois que c'est 14 millions la saison. C'est un super défenseur, un très très bon sniper, et il va s'éclater dans les corners. Et il faut des shooters dans les corners parce qu'il y a Domantas Sabonis pour faire les passes et il y a De'Aaron Fox pour attirer les défenses. Moi, je ne suis pas déçu pour une équipe et pour l'autre. Pour Sacramento, parce qu'ils continuent à se renforcer, ils avaient déjà signé Malik Monk, et ils récupèrent monsieur Kevin Huerter. Donc tu continues à améliorer ton effectif, et je trouve ça très bien pour eux. Maintenant, pour Atlanta, je sais que ça fait mal à certains fans, mais 2 choses. Déjà, la production de Kevin Huerter, elle n'était pas extraordinaire, et un duo Justin Holiday et Mo Harkless, ça peut tout à fait faire le travail. La deuxième chose, c'est qu'il fallait faire du temps de jeu pour Dejounte Murray. La troisième chose, c'est que Kevin Huerter, s'il est transféré, c'est ce qu'on appelle aussi de la libération du cap. Parce que Kevin Huerter, il était sous contrat pendant 4 ans, si je ne dis pas de bêtises, 3 ou 4 ans. Et donc, Atlanta va réussir gentiment à se faire de la place. Donc voilà. C'était vraiment l'idée derrière la tête des Hawks, c'était de pouvoir se débarrasser de Kevin Huerter en attendant que ce soit pareil pour John Collins, qui, je rappelle, est sous contrat pendant 5 ans. Maintenant, nous avons eu ce transfert. Oh là là, les fans de Boston! Oh là là, les fans de Boston! Est-ce qu'ils sont chauds? Malcolm Brogdon rejoint les Celtics. Alors celle-là... Oh,
Contre du Daniel Tice, du Aaron Smith, d'autres joueurs aussi. Il y a du Nick Stauskas, il y a du premier tour de draft 2023. Ça, je pense que c'est pas là-dedans. Non, voilà. Vraiment une excellente affaire. Voilà, il y a aussi du Nick Stauskas, du Malik Fitz, du Juwan Morgan. Enfin bref, rien de particulier. Les trèfles sont dans la place. Quelle masterclass de Brad Stevens. Waouh. Vraiment, moi, j'étais halluciné. J'étais hier soir devant la notif avant Rudy Gobert. Et j'étais là genre waouh. En gros, tu as lâché surtout Daniel Tice et un premier tour de draft de la saison prochaine, mais il va pas être très haut parce que les Celtics vont être bons, donc ça va être un pic entre les places 25 et 30, très probablement. Et tu ajoutes Malcolm Brogdon dans cet effectif, sachant que la priorité était de renforcer ton banc. Donc apparemment, Boston, les premiers bruits qui courent, c'est que Marcus Smart va rester le meneur titulaire. Alors je sais que ça en rend certains... Vous voulez Malcolm Brogdon ou Marcus Smart en titulaire? Moi je pense que c'est bien d'avoir Brogdon en remplaçant. Et donc du coup tu gardes Marcus Smart en titulaire, avec l'alchimie qu'il a et le côté un petit peu teigneux où il va assurer les basses besognes. Et du coup tu rajoutes Malcolm Brogdon et Danilo Gallinari à un banc qui possède Derrick White, Peyton Pritchard et Grant Williams. Donc ça, j'avoue que c'est super. Après, il y en a qui me mettent Brogdon en titulaire. Moi, j'ai l'impression que c'est typiquement le genre de truc qui peut énerver Marcus Smart et qui peut créer des problèmes de vestiaire, si je peux me permettre. Parce qu'il y a un peu d'ego là-dedans aussi. Maintenant, je pense que ça offre surtout des options. C'est-à-dire que Malcolm Brogdon, il est là pour gagner un titre, il l'a dit. C'est le premier qui va accepter de sortir du banc et dire « Moi, s'il faut jouer les fins de match, je peux. » Donc si tu joues petit, tu peux avoir du Smart et Brogdon sur le terrain. Et puis si tu as Smart qui se blesse un peu parce qu'il est casse-cou, tu as Brogdon en assurance. C'est vraiment une masterclass de la part de Brad Stevens qui rajoute encore et encore des aliments dans la recette de Ime Udoka. Le message envoyé par les Celtics, en tout cas, il est superbe là en 48 heures. C'est on n'est pas du tout là pour regarder les prochains playoffs à la téloche et encore moins les finales NBA. On veut y retourner. On a conservé Robert Williams, Al Horford, Jason Tatum, Jaylen Brown, Marcus Smart, Peyton Pritchard, Grant Williams et Derrick White. On ajoute Malcolm Brogdon. On ajoute Danilo Gallinari. Donc ça, c'est vraiment super parce que le banc de Boston, là, il a une tête. Là, il a une gueule. Encore un petit pivot en assurance et on est bon. Voilà. Juste un petit pivot. Juste un jumper. Un jolly jumper. Voilà. La question maintenant, c'est pourquoi Indiana fait ce transfert? Eh bien, Indiana, c'est simple. Malcolm Brogdon, il était dans des rumeurs depuis des mois. Malcolm Brogdon, il était en rumeur à Washington. Tu as récupéré Monte Morris et Monsieur Delon Wright. Malcolm Brogdon, il était en rumeur chez les Knicks. Tu as récupéré Jalen Brunson. Bah, il y a au bout d'un moment, en fait, tu prends ce qu'il y a sur la table. Et ce qu'il y avait sur la table, c'est un pick de draft. Donc, sans se battre, les Pacers ont un premier tour de draft de 2023 des Celtics. Ce qui est pas mal. Il y a en effet des rumeurs sur Thomas Bryant de Washington qui pourrait rejoindre nos amis de Boston. Ce serait une excellente addition pour pas cher. Je rappelle que les Wizards ont récupéré Kristaps Porzingis et Daniel Gafford. Donc, la raquette est un petit peu chargée. Et donc, on va voir si en effet... Malcolm Brogdon sera le 6e homme. J'ai l'impression qu'il démarre en tout cas la saison en tant que 6e homme. En tout cas, très très beau transfert de la part de Boston. Les Warriors ont retenu monsieur Kevin Looney. On reparlera après de Gary Payton 2, mais c'est une excellente nouvelle. Ils avaient en priorité le fait de prolonger Kevin Looney. Donc ça, c'est très très bien pour les champions en titre. 3 ans, 25,5 millions de dollars. On est à moins de 10 millions la saison. C'était ce qui était désiré par les Warriors. Joli petit geste de la part de Kevin Looney qui en plus ajoute des années. Donc du coup, tout le monde il est content. Alors certes, ça veut dire que tu laisses partir Gary Payton 2 et les Bjelica et les Otto Porter, etc. Mais il y a eu d'autres petites signatures. Dans tous les cas, Kevin Looney, c'est parfait. À 25 millions sur 3 ans, c'est bien joué. Ça, c'était le transfert de Rudy Gobert. Formidable. On a vu toutes les contreparties, bim bam boum. Je parlais des Warriors à l'instant, Donte DiVincenzo, exactement, qui a hier soir trouvé un accord avec les Warriors pour 2 ans et 9,3 millions de dollars. Une bonne petite pioche, hein. Donte DiVincenzo, il a eu du mal à Sacramento, beaucoup de mal. Il est blessé, il a des graves soucis de blessure, mais il avait montré de très très belles prémices du côté de Milwaukee. Il y a moyen que Golden State nous fasse sa spéciale. Sa spéciale, c'est Sean Livingston, personne n'en veut, hop. Andrew Bogut, on sait pas ce que ça donne physiquement, hop. Otto Porter Jr., on ne sait pas ce que ça donne physiquement, hop. S'ils arrivent à le mettre sur jambe et que Donte DiVincenzo, il apprend à travailler avec Klay Thompson, attention. Attention à ce genre de petite addition qui fait la différence au mois de juin. C'est ce que visent évidemment les copains de Golden State. Pour finir, nous avons eu du côté du Vosges Damian Lee, qui a trouvé un accord de 1 an avec les Suns. Donc voilà, au niveau des petites économies.
Je vais basculer sur Shams Charania. Je rappelle que le tableau complet, vous pouvez le retrouver sur le site de Trash Talk avec toutes les signatures. Moi, je continue à faire mon grand tour des signatures. Et après, je vous poserai la question, qu'est-ce que vous avez préféré jusqu'ici? Et où est-ce que vous le sentez pas trop? On va aller chez le Shams. Allez, petite lampée. Alors, à Phoenix, Devin Booker a été prolongé, ça on en avait déjà parlé chez les Suns, pas de problème. Malik Monk aussi, on en avait parlé gentiment. Belle bataille entre Shams Charania et monsieur Adrian Wojnarowski. DeAndre Jordan à Denver, à voir si ça reste un basketteur, parce que ça a été compliqué ces dernières saisons. Mais ils avaient fait le test des Marcus Cousins, pourquoi pas tester DeAndre Jordan dans le système avec des Bones Island, etc. en sortie de banc, ça peut toujours faire plaisir. Nous avons Isaiah Hartenstein, donc, qui avant Mitchell Robinson a signé à New York. Je tiens à être clair, excellente signature des Knicks. Isaiah Hartenstein, c'est très très bon et solide. Ça ne sera pas un All-Star, mais c'est un joueur de complément dont les fans vont tomber amoureux. Pas trop de déchets, que du bon, et le collectif avant tout. Ça, c'est vraiment super de la part du management de Leon Rose. On a vu aussi Victor Oladipo, puisque certains me demandaient des nouvelles du Heat. 11 millions pour rester. Miami a plutôt fait dans le statu quo. Hein, oh là là, on va garder Victor Oladipo, on va garder Dwayne Dedmon, on va pas trop toucher, et on repart à l'attaque. On a par contre PJ Tucker qui a quitté le Heat, ça c'était assez dur. 33 millions de dollars garantis pour aller 3 ans chez les Sixers. Joel Embiid avait parlé en conférence de presse, en sortie playoff, qu'il lui fallait des joueurs durs comme PJ Tucker. Le message, il est clairement passé, puisque PJ Tucker a signé à Philadelphie. Nous avons donc Malik Monk qui a rejoint les Kings pour 19 millions sur 2 ans. Bobby Portis, ça on en a déjà parlé. Daniel House chez les Sixers, pareil. Wes Matthews qui reste à Milwaukee, tout comme Monsieur Javon Carter et Monsieur Bobby Portis. Javon Carter à l'instant, j'en parlais. On a Joe Ingles qui a notamment rejoint les Bucks, on va en reparler. Davon Reed, excellent défenseur, qui a prolongé pour 2 ans chez les Nuggets. Je parlais de Dwayne Dedmon à l'instant. Ça reste à Miami pour 2 ans et 9 millions de dollars. C'est pas grand chose. On a Jason Tate, excellent contrat, qui est reparti à Houston pour 3 ans et 22 millions de dollars. C'est superbe. Bien joué, encore une fois, de la part de Raphaël Stone, qui gère bien ses finances, qui se débarrasse de John Wall, qui se débarrasse de Christian Wood, qui a les pics de draft des Nets. On est très clairement en hélicobite du côté de Raphaël Stone et des fans de Houston. On a Lonnie Walker, qui a signé chez les Lakers. C'était une des belles surprises de ce jeudi soir. Lonnie Walker relâché par les Spurs. On va faire de la place pour développer d'autres jeunes sur les lignes arrière. Eh bien, il va pouvoir reprendre le rôle de Malik Monk sur le banc de Darvin Ham et essayer de mettre de la dynamite, justement, avec du shoot à 3 points et ses grandes qualités athlétiques. On a eu évidemment du Troy Brown Jr. Du côté des Lakers pour accompagner Lonnie Walker. Monsieur Javel McGee, qui est venu dans la raquette de Dallas pour 3 ans et 20 millions de dollars. Je rappelle, certains l'ont peut-être vu sur Twitter, que Javel McGee apparemment pourrait être le futur titulaire des Mavs en duo avec Christian Wood. Attention, attention. Je sais que Christian Wood seul en pivot, c'est le danger total absolu, hein, surtout en défense. Mais McGee plus Christian Wood, attention. En tout cas, c'est une belle adresse de alley-oop pour Luka Doncic. Javel McGee, il va se régaler. Kevin Knox, 2 ans, 6 millions de dollars à Détroit. Voilà, démerde-toi, il n'y a pas de problème. André Drummond qui rejoint donc les Bulls pour les aider, comme je le disais tout à l'heure, au niveau du rebond. Gary Payton 2. Ah là 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 là, ça je sens les fans de Golden State, ça leur a fait un truc. Hein. Gary Payton 2, à 7h du mat, on apprend qu'il va à Portland pour 3 ans et 28 millions de dollars. Tellement, évidemment, de raisons pour Gary Payton 2. Et je crois qu'on était entre 15 et 17 millions de dollars sur 3 ans proposés par les Warriors, ou 12 millions sur 2 saisons. Là, pour un joueur qui a autant vagabondé, pour Gary Payton 2, c'était trop important de prendre le chèque. Là, c'est trop important. Et pas n'importe où. Portland, c'est dans l'Oregon. Oregon, c'est papa Gary Payton. C'est là aussi où il a fait sa formation. C'est toute sa vie, l'Oregon. Donc, quelque part, Portland a bien fait. 3 ans, 28 millions, il va pouvoir s'éclater avec Damian Lillard et Anthony Simons et justement contribuer en défense parce qu'il y en a des besoins justement chez nos amis les Blazers de Chauncey Billups. Zion Williamson, contrat max, on en parlait tout à l'heure avec Ja Morant et monsieur Darius Garland, et bien c'est fait pour Zion. Attention, on va surveiller évidemment le temps de jeu de Zion Williamson et s'il peut faire une saison complète, parce que là on a des incertitudes évidemment sur le crack, le numéro 1 de la draft.
Aaron Holiday, qui a donc été rapporté à Atlanta. Les Hawks avaient perdu Delon Wright, donc ils ont pris Aaron Holiday en backup. Pourquoi pas, hein, il a perdu un petit peu de temps de jeu dans ces derniers mois de compétition. Ça pourrait le faire tout à fait pour Aaron Holiday, et qui en plus est rejoint par son frère, Justin Holiday. Donc on attend maintenant Jrue Holiday chez les Hawks. Nous avons enfin, pour finir la boucle de Shams Charania, Zach LaVine, qui a prolongé pour 215 millions de dollars. Ça, c'est une grosse prolongation. Il a d'ailleurs envoyé une super vidéo sur son compte Instagram que je vous conseille d'aller checker, qui avait déjà été reprise par des Klay Thompson et des Mike Conley. Mais voilà, Zach LaVine, ça reste à Chicago. Le projet, ça reste LaVine, DeRozan. On attend de voir ce qui se passe avec Vucevic. On attend de voir ce qui se passe avec Patrick Williams. Ça reste Lonzo Ball, ça reste Caruso. On y retourne. On y retourne à Chicago et on espère reprendre la hype qu'il y avait à l'automne dernier avant toutes les blessures et le Covid. Nous avons Derrick Jones Jr. aussi qui retourne à Chicago, très bien, a vachement fait le travail en tant que voltigeur défensif, donc ça c'était super dans les rotations de notre ami Billy D. Raul Neto, je le disais tout à l'heure, qui rejoint les Cavs, Monsieur Dante DiVincenzo qui a rejoint les Warriors, et Jalen Smith qui a prolongé pour 2 ans du côté de Indiana. Je boucle la boucle avec évidemment, où est-ce qu'il est mon ami Chris Haynes? Il est là, Chris Haynes. Les derniers détails de la free agency. Nico Batum, comme je disais, 2 ans, 22 millions de dollars. Nous avons Jalen Brunson, donc 104 millions sur 4 ans. Nous avons Mo Bamba, qu'on attendait un peu à droite à gauche, mais qui prolonge Orlando pour 2 ans et 21 millions. Il y a du potentiel. Hein. La raquette Paolo Banchero, Mo Bamba, elle pourrait faire 2-3 highlights la saison prochaine. Attendons de voir quel est le plafond réel de Mo Bamba, mais c'est sûr qu'il peut être énorme. Joe Ingles, tout à fait, qui rejoint les Bucks. Certains en parlaient dans le chat tout à l'heure. Allez, on a bien évidemment de l'aide sur le banc. Pick and roll, attention au retour de blessure, il s'était fait ligaments croisés, Joe Ingles, mais c'est typiquement le genre de gars qui peut s'éclater dans le système de Budenholzer. Des 3 points dans les corners, du trash talking et un petit peu de sa vie balle en main. Thaddeus Young, de retour à Toronto, on attend de voir s'il y a une prolongation pour Fred VanVleet. Dans tous les cas, Thaddeus Young et Chris Boucher, ça reste. Marvin Bagley à Détroit, 3 ans, 37 millions, ça reste. Juan Toscan Anderson, qui a rejoint Lonnie Walker et Damian Jones parmi les belles acquisitions, et Troy Brown Jr. de Monsieur Rob Pelinka. C'est discret, c'est défensif, c'est pas mal, et c'est surtout champion, puisqu'il était dans l'effectif des Warriors cette saison. Ricky Rubio, j'en parlais, ça revient pour 3 ans et 18 millions de dollars. C'est absolument merveilleux comme deal pour les Cavs. Bien joué, Kobe Altman. Otto Porter, qui va rejoindre les Raptors, lui aussi fait partie des grands départs de Golden State. Hein. Impossible de garder de telles finances et prolonger tout le monde. Donc 2 ans proposés par les Raptors, c'est très bien pour Otto Porter Jr. Et Luke Cornett, voilà, qui a été prolongé par les Celtics. Vous avez vu notamment un petit peu plus tôt, là, dans le live, Darius Garland, qui a été prolongé du côté de Cleveland avec le max. Et Monsieur Bismack Biyombo, qui a été conservé chez les Suns. Wow! Tout d'une traite. Ta-ta-ta! Tout a été fait d'une traite, je suis extrêmement fier de moi parce que j'avais un peu peur de ne pas avoir assez de souffle. Dans tous les cas, c'est fait. Je vous rappelle donc que sur le site de Trash Talk, vous pouvez avoir un grand tableau complet avec toutes les signatures mises à jour lorsque vous vous réveillez le matin. Vous allez le checker et vous allez pouvoir tout retrouver dans l'ordre parce que c'est extrêmement bien fait. Je vous pose une question aux 3700 qui sont encore là et merci à ceux qui ont évidemment montré leur présence tout au long de ce live et ceux qui sont en replay. Votre signature préférée jusqu'ici? C'est qui, c'est quoi? Même un transfert. Hein. Je regarde un petit peu ce que ça dit dans le chat. Malcolm Brogdon, on me dit Malcolm Brogdon. Les Spurs contre des Dejounte Murray, certainement. Rudy Gobert, c'est vrai que Rudy, ça fait vraiment la hype totale. On a Gallinari, c'est vrai que Gallinari rejoint, comme j'ai dit, Malcolm Brogdon. La Boston Nation, là, ils sont en feu total. Hein. Nico Batum, qui revient aux Clippers, c'est vrai que c'est vachement bien. Très content. Lou Dort, moi, c'est un de mes coups de cœur. Là. Le mec qui va toucher 90 millions de dollars. J'en ai rien à foutre de sa production, vu ce qu'il a connu dans sa vie, c'est juste merveilleux. Dejounte Murray à Atlanta, on est bien d'accord. John Wall, pas mal aux Clippers. Jamal McGee à Dallas, à confirmer. Ricky Rubio aux Cavs, je suis d'accord. Très très belle annonce. Bruce Brown à Denver, ça va être formidable. Et je regarde. Et Brogdon, ouais, vraiment. Et Hartenstein, c'est pas mal. Le contrat que vous aimez le moins, ou la signature que vous avez le moins appréciée, ou le contrat que vous avez le moins apprécié, ou le transfert qui vous a vraiment rendu ronchon, c'est quoi à l'inverse qui vous a vraiment mis en pétard avec ce qui s'est passé ces derniers jours? Nurkic, c'est vrai que ça a fait beaucoup discuter. Bradley Beal, attention, ça peut être dangereux.
Tucker, ça je sens qu'il y a du fan de Miami qui est pas content. Murray, je sais qu'il y en a plein qui vont dans mes mentions pour me dire fais chier. Le tarot de Zion, à confirmer. À confirmer. C'est vrai que Zion, Bill, Nurkic, ça revient très souvent. PJ Tucker, ça revient. Mo Bamba, je pense que certains ça a fait chier. DeAndre Jordan à Denver, parce que c'est vrai qu'il est pas trop basket ces derniers temps. Mais ouais, Nurkic, ça revient beaucoup. Dans tous les cas, qu'est-ce qui va se passer? Ça fait 2 heures. Ça fait 2 heures de live, c'est ce que je pensais, c'était entre 2h et 2h30. Moi, ce qui va se passer, c'est la chose suivante. Je vais récupérer les dernières infos. Passer la soirée là et la nuit sur les dernières informations et vous rappeler que vous avez des énormes updates sur le site de Trash Talk. Vous avez tellement de cam. En ce moment, l'équipe de rédaction fait un travail de malade. Vous avez ici le tableau de la Free Agency. Vous avez des updates, vous avez des scénarios sur toutes les équipes autour de Kevin Durant. Faites-nous plaisir, allez les lire. C'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. Moi, je serai dans tous les cas sur Twitter. On sera aussi sur Insta, sur TikTok, sur MySpace, sur le Skyblog, sur tout ce que vous voulez. Pour conclure, par la suite, un peu plus tard, on retrouvera Alex évidemment. J'aurai l'occasion de faire des apéros avec lui, des débriefs pour voir tout ce qui s'est passé. Est-ce que KD aura une nouvelle équipe d'ici là? Dès qu'il y a une update, on vous tiendra au courant. Je tiens à remercier plusieurs personnes. Déjà Léonce, le MVP, pour me mettre ce setup en place et pour assurer comme d'hab dans les liens et dans les modos. Merci à celles et ceux qui étaient en direct. Vous étiez nombreux encore une fois pour ces updates spéciales Kevin Durant, Rudy Gobert et la Free Agency. Donc merci à vous, à tous ceux qui ont balancé des subs. Moi je vais juste récupérer ma respiration parce que 2 heures non-stop c'est un peu un délire. Et sur ce, eh bien, je vous fais des magnifiques bisous. Je vais vous laisser en musique parce que vous savez que j'aime bien à chaque fois vous laisser en musique. Et on se retrouve très probablement soit demain midi, soit lundi matin pour un nouvel épisode de Allez Café. Au calme. Et si ça se trouve, vous connaissez la spéciale. Dans une demi-heure, le live aura déjà été terminé et il y aura un blockbuster trade. Et auquel cas, on verra. Je vous fais des bisous. Bonne soirée, à très vite sur la chaîne Twitch de Trash Talk ou de YouTube bien évidemment. À la prochaine.